Après un week-end à Londres ou encore Berlin, direction ce soir Bruxelles. La capitale belge n'est pas uniquement une ville symbole de l'administration européenne, elle est aussi une ville très attachante et très attractive pour les touristes. Bonsoir François Baudonnet. François, les touristes français aiment Bruxelles et vous allez nous dire pourquoi. Oui, bonsoir Laurent. C'est vrai qu'il y a plus de 800 000 Français qui se rendent chaque année ici à Bruxelles. C'est beaucoup. Alors pourquoi? Tout d'abord, bien sûr, il y a la proximité géographique. Ensuite, il y a la langue. Bruxelles est officiellement une ville bilingue, néerlandais-français, mais dans la pratique, on parle surtout la langue de Molière. Et puis troisièmement, il y a une raison peut-être la plus importante, c'est que les Bruxellois ont conservé ce que nous, les Français, nous avons tendance parfois à oublier et qui s'appelle le sens de la convivialité. Regardez ce reportage réalisé avec Jean-Philippe Majeski et Sylvain Winans. C'est une silhouette que l'on dirait directement venue de l'espace. Dans le soir qui tombe, du haut de ses 100 mètres, l'Atomium domine Bruxelles. Ce monument est non seulement le symbole de la ville, mais aussi le lieu le plus visité par les touristes. En majorité français, comme ces deux Lilloises. Je trouve ça super joli, puis en plus on a eu la chance s'éclairer, donc c'est super original. Et justement je me demandais comment est-ce qu'on monte là-haut. Eh bien, par cet ascenseur. Il a longtemps été le plus rapide d'Europe. On monte à une vitesse de 5 mètres par seconde et on va arriver à 92 mètres. L'Atomium restera dans les mémoires comme le signe même de l'exposition de Bruxelles. Et si aujourd'hui encore les Français adorent l'Atomium, c'est peut-être parce que, comme sa cousine, la Tour Eiffel, il a été construit pour une exposition universelle et a ensuite échappé de peu à la destruction. Pour découvrir l'autre grande attraction de Bruxelles, il faut prendre le tram. En plein centre-ville, sur la place Royale, trône le musée Magritte, le peintre d'une pipe qui n'en est pas une. 200 de ses œuvres exposées dans un clair-obscur, art et surréalisme à tous les étages. Magritte, c'est un personnage. On découvre même qu'il est belge. Pour nous, Français, on n'a pas forcément l'occasion de savoir que cet artiste est belge. C'est très agréable de pouvoir redécouvrir les œuvres de cet artiste atypique dans cette ambiance. Mais le cœur du vieux Bruxelles, il bat ici, au milieu de la ville médiévale. La Grand Place, un ensemble architectural unique. La plus belle place du monde, disait Victor Hugo. Et pour nos compatriotes, le lieu idéal pour l'incontournable cornet de frites. Elles sont bien grasses, hein. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait. Il fait un petit peu froid, ça nous réchauffe, mais elles sont fameuses. Pour être vraiment belge, les frites doivent être mangées avec un zeste de sauce. D'ailleurs, ce serait un crime de venir en Belgique sans déguster une gaufre de Liège, chantilly et des chocolats fourrés qu'on appelle pralines. Même le Grand Saint-Nicolas, très populaire ici, et qui ce week-end a prêté son costume au petit mannequin Peace, en distribue aux enfants. Pour nos compatriotes, un séjour dans le plat pays, où l'on compte plus de 1000 bières différentes, passe enfin par une ou plusieurs pinches, des pintes. Nous, on est de Lyon, donc on va dire que c'est le sud de la France. Donc là, on a vraiment une ambiance qu'on retrouve dans les pays de l'Europe du Nord, on va dire. Le dimanche matin, remonter dans le tram de Bruxelles permet d'aller jusqu'au Marolles, le quartier populaire. À 50 grand maximum. Il abrite le plus vieux marché aux puces du pays, où tout s'achète pour une bouchée de pain. Une petite écharpe, un châle, donc juste pour 1 euro. Moi en fait j'ai trouvé une petite pochette et une veste un petit peu rétro, le tout pour 30 euros. Pour notre couple de Parisiens, le week-end culturel se poursuit au Théâtre Royal de la Monnaie. Devant 1200 personnes, dont de nombreux Français, ce soir on donne Hamlet. Le théâtre est très très beau et la mise en scène était très bien. Cadre idyllique, journée de rêve et à refaire. Le rideau tombe sur un week-end à Bruxelles, la ville trait d'union entre les cultures latines et germaniques.